Dans de nombreuses villes et forêts, il y a des marques de couleurs sur les arbres qui peuvent sembler bizarres pour un œil non averti. En fait, la plupart de ces marquages sont utilisés pour deux raisons. D'abord, pour faire ressortir les arbres à couper, à épargner ou à éviter. Et ensuite, pour établir une ligne de démarcation visible délimitant une portion de forêt que l'on possède. Il n'y a pas de règle spécifique pour la couleur ou la forme des marquages, mais les plus universels pour la coupe sont des lignes bleues, tandis que ceux qui indiquent la préservation sont généralement orange ou jaune. Les arbres situés dans les limites de la ville sont généralement marqués pour la coupe par des lignes ou des points de couleur rouge, orange ou jaune. Si tu vois un tel marquage sur un arbre et que ta voiture est garée à proximité, il vaut mieux la déplacer pour éviter que l'arbre ne lui tombe dessus quand il sera élagué. Les arbres d'une forêt peuvent être marqués pour leur préservation, notamment s'ils ont un intérêt pour la vie sauvage comme des cavités dans lesquelles les animaux peuvent s'installer, ou encore parce qu'il y a des nids sur leurs branches. Il est fréquent de laisser des arbres intacts pour ne pas déranger les oiseaux et les autres animaux qui s'y trouvent. Les grands arbres sains qui portent des graines et des noix sont marqués de la même manière car ils fournissent de la nourriture à beaucoup d'animaux qui se nourrissent de ces fruits. Étonnamment, les arbres en mauvaise santé peuvent aussi être protégés, par exemple si les pivers semblent les apprécier, ce qui signifie qu'ils recèlent de nombreux insectes dont les oiseaux raffolent. Les marques de couleur sur les arbres d'une forêt peuvent aussi signifier son appartenance jusqu'à une certaine limite à un propriétaire qui souhaite le faire savoir. Ces marques peuvent être de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle forme, mais elles ont toujours deux caractéristiques spécifiques que tu ne peux pas manquer. La première est que les marques sont alignées de façon relativement droite, de façon à signifier la limite d'un territoire. La seconde caractéristique est que selon les règles, les marques doivent être assez proches les unes des autres, afin que la suivante soit clairement visible depuis la précédente et inversement. Certains pensent que des marques jaunes sont laissées sur les ginkgos femelles, qui poussent autour des villes américaines, mais il n'y a pas de preuve concrète de cela. En revanche, tu peux trouver une carte détaillée de l'emplacement de ces arbres à New York ou à Washington, par exemple. Les ginkgos femelles méritent leur propre carte car ils produisent des fruits à l'odeur nauséabonde. Si tu as déjà eu un morceau de beurre rance dans ta cuisine, tu connais probablement ce parfum. Ces arbres ont été apportés aux États-Unis au XVIIIe et XIXe siècle, à l'époque où l'attrait pour l'exotisme était fort. Et comme les ginkgos sont des arbres très robustes qui peuvent résister à des conditions difficiles, ils sont devenus populaires dans le pays. De nombreuses villes les ont plantés à des fins de décoration, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux se sont avérés être des femelles. Pour éviter que les arbres ne répandent leur odeur désagréable dans les villes, ils ont été pulvérisés avec une solution spéciale qui les empêche de fructifier. La solution est sans danger pour les gens et les animaux. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de se trouver à proximité quand ils se font traiter. Des marques de couleurs peuvent aussi être vues dans les rues, pas seulement sur les arbres. Si tu te promènes dans la ville et que tu vois une ligne rouge sur le trottoir par exemple, cela signifie qu'il y a une ligne ou un câble électrique en dessous. Ces lignes sont rouges pour attirer l'attention sur le danger potentiel. Car si les câbles sont endommagés en creusant, cela peut entraîner de graves problèmes. Peut-être même pire qu'avec les tuyaux de gaz. Les lignes oranges ont essentiellement la même signification, sauf qu'elles indiquent la présence d'une ligne ou d'un câble de télécommunication ou de signalisation. Ces câbles ne transportent pas d'électricité, donc les perturber n'est pas aussi grave que d'endommager des câbles électriques. Mais cela causerait quand même beaucoup de désagréments aux gens du quartier. Par exemple, la rupture d'un câble en fibre optique pourrait couper Internet dans une vaste zone jusqu'à ce que les dommages soient réparés. Une ligne jaune signifie qu'il y a du gaz naturel, du pétrole, de la vapeur, de l'essence ou un autre conduit de matière inflammable en dessous. Les lignes sont généralement dessinées de manière à montrer la direction dans laquelle le tuyau est posé en dessous, et la ligne elle-même se trouve en son centre. Le jaune est une couleur d'avertissement au même titre que le rouge, ce qui est parfaitement logique, puisqu'un tuyau de gaz percé et une étincelle peuvent entraîner une véritable catastrophe. Les lignes vertes signifient qu'il y a un égout ou un collecteur d'eau pluviale sous terre. La rupture d'une canalisation d'égout peut coûter à un ouvrier toute sa carrière, et pour une bonne raison. Il suffit d'imaginer le genre de dégâts que cela entraînerait. Et outre le fait que le contenu de l'égout dégorge créant le chaos à la surface, endommager les canalisations entraînera à coup sûr d'énormes frais de réparation et beaucoup de désagréments pour tous les riverains. L'eau étant souvent associée à la couleur bleue, la logique veut que les marquages de la ville indiquant une source d'eau potable soient bleus également. Endommager une telle source n'est pas aussi grave que de casser un tuyau de pétrole
ou un câble électrique, mais c'est tout de même très problématique pour les gens autour. Dans les grandes villes, cela causera souvent plus de nuisances que d'accidents graves, car on y dispose généralement d'un accès privilégié à l'eau potable. La rupture d'un tuyau ou d'une conduite d'eau posera problème au projet d'excavation ou de construction qu'il a probablement causé lui-même. En effet, l'eau inondera les environs, pouvant entraîner de sérieuses complications. Il faudra traiter ce problème en priorité. Les marquages violets indiquent aussi de l'eau, mais pas de l'eau potable. Les lignes de ces couleurs signifient qu'il y a une source d'irrigation ou d'eau recyclée en dessous. Cette eau provient d'un sablage ou d'un lavage à la machine et est généralement utilisée ensuite à des fins industrielles ou d'irrigation. Elle n'est pas destinée à la consommation, mais les résultats d'une rupture d'un tuyau transportant cette eau sont à peu près les mêmes qu'avec de l'eau potable. Le désordre qui en découle sera bien concret. Les marquages roses sur le sol sont laissés par les géomètres lorsqu'il y a un différend juridique autour des limites d'une propriété. Par exemple, un géomètre trace ces lignes roses sur le sol pour les rendre apparentes. Elles peuvent aussi être laissées sur des sites de construction envisagés pour des raisons similaires. Les lignes, points et croix de couleur blanche délimitent le territoire pour les voies ou limites d'excavation proposées. Cela signifie qu'il y aura bientôt des travaux d'excavation dans la zone. Les marquages blancs indiquent généralement l'endroit exact où la trouée doit être faite. Elle constitue la première étape préparatoire au commencement effectif des travaux. Plus tard, les agents d'entretien de la ville découvriront s'il y a en effet des installations à cet endroit qu'il faut éviter. S'il n'y en a pas ou s'il n'y a pas de conflit entre les travaux d'excavation et les installations souterraines, les travaux peuvent commencer. Les marquages de la ville peuvent aussi prendre d'autres formes que des lignes. Par exemple, tu peux voir une forme en H sur le sol. Les deux lignes parallèles signifient les bords du tuyau ou du câble en dessous, tandis que la ligne centrale qui les relie est là pour faciliter la mesure de la largeur. Il peut également y avoir le nom de l'entreprise qui a posé le tuyau ou le câble à côté de la forme en H. Une forme de diamant est un autre marquage fréquent sur le sol. Il peut y avoir ou non deux lignes parallèles marquant les bords du conduit en dessous, tandis que la forme de diamant indique la taille approximative de l'élément marqué. Certains marquages ressemblent davantage à des graffitis avec de nombreux symboles et lettres cryptiques, mais il s'agit généralement d'abréviations et de signes destinés aux agents d'entretien ou de construction de la ville. Par exemple, tu peux apercevoir une croix ou un carré blanc dessiné sur le sol pour marquer un site d'excavation proposé. Les ouvriers écriront souvent un « No » suivi d'un nom abrégé de l'installation en dessous. On pourrait penser que cela signifie qu'aucune excavation ne doit être faite ici, mais c'est exactement le contraire. No signifie aucun conflit entre les lignes électriques, les tuyaux ou toute autre installation enterrée en dessous et le plan proposé. Les abréviations sont également écrites dans la couleur de l'installation qu'elles désignent. Par exemple, s'il y a No G écrit à la peinture jaune dans un carré blanc, cela signifie que l'on peut creuser le site sans craindre de tomber sur une conduite de gaz située en dessous, d'où le G. Et s'il y a un câble de télécommunication en dessous, les services municipaux écriront No en orange, puis le nom abrégé de l'entreprise qui a posé le câble. Une autre façon de dire la même chose est d'écrire le type d'installation en abrégé et de le barrer. Un G jaune, parfois dans un cercle, signifie qu'il y a une conduite de gaz en dessous. Et s'il est barré, il n'y a pas à s'inquiéter de creuser dans cette zone. Aucune conduite de gaz ne sera endommagée.